Bonjour à tous, deuxième jour de MIPIM. Je suis aujourd'hui accompagné de Jean-Marie Souclier. Jean-Marie, vous êtes président de Sogenial Immobilier. Bonjour. Bonjour Alban. Est-ce que vous pouvez nous présenter dans un premier temps Sogenial et peut-être revenir sur votre signature, sur votre différenciation? Alors, Sogenial Immobilier est une société de gestion de portefeuille, de fonds immobiliers agréée par l'autorité des marchés financiers. Donc on gère, comme je l'ai dit, des fonds immobiliers de façon assez large. Grand public, SCPI, groupement forestier d'investissement, FCPR, ouvert en commercialisation Evergreen. Et puis on gère également des fonds privés, OPPCI, SLP, FPCI. On a une gamme très large, Club Deal également. Et ça va être un peu ça notre signature, c'est vraiment le mix entre ces deux gestions qui sont faites chez nous et cette capacité finalement à inspirer chaque gestion de ce que fait l'autre. Donc on a vraiment la gestion grand public qui est une gestion de l'épargne des gens, de l'épargne de monsieur et madame tout le monde, dans lequel on doit être très précautionneuse, on achète vraiment, on essaie d'être le plus prudent dans nos allocations d'actifs et de générer de la performance, puisque souvent la SCPI on échange de la plus-value à terme, parce que c'est des fonds très longs qui ont de la performance immédiate, et en même temps on a cette gestion privée qui nous permet donc de fonds professionnels avec des fois des asset managers tiers ou avec nous, sur lesquels on va arriver à avoir des fonds beaucoup plus, je ne vais pas dire agressifs, mais offensifs en termes de stratégie d'investissement, beaucoup plus créatifs. Et c'est le mix de ces deux et comment on inspire en fait chacune des gestions de la gestion de l'autre et qu'on en puise les meilleurs éléments qui va être la signature de Sogenial Immobilier. Entendu. Alors donc vous nous avez parlé de gestion, de votre signature sur cet aspect. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre stratégie d'investissement, alors celle que vous avez développée, déployée jusqu'à maintenant, et peut-être quelques idées, quelques perspectives sur votre future stratégie d'investissement, Alors celle de demain? la stratégie globale de Sogenial est celle qui est plutôt orientée bien sûr vers les fonds grand public, SCPI Ouais. et forestiers et crowdfunding. On a aujourd'hui des fonds qui ont des stratégies immobilières d'entreprise, bien sûr comme l'immense majorité des fonds qu'on gère et des fonds du marché sur ces stratégies-là. Donc on fait du commerce, du bureau de l'activité. On est assez spécialisé en région, puisque notre véhicule phare Cœur de Région est investi dans les régions françaises. On a une déclinaison Cœur d'Europe qui investit en Europe, en Espagne et en Belgique aujourd'hui. On développe de nouveaux pays. Dans quelques mois, on l'espère, on va ajouter un nouveau pays à notre stratégie. Et donc dans ces pays, on va aller chercher plutôt des PME régionales, évidemment des comptes d'État qui donnent une grande sécurité en termes locatifs et un peu de lourdeur de gestion, mais une sécurité assez long terme, une bonne visibilité. Et à chaque fois, on essaye d'être au plus près des territoires, au plus près de nos locataires, au plus près des marchés immobiliers pour avoir vraiment aller chercher les bons actifs qui vont nous donner le rendement le plus sécurisé possible avec la vision la plus long terme. Et on ne s'interdit pas parce qu'on aime bien ça aussi, alors sans être des investisseurs opportunistes parce que c'est vraiment pas le sujet de la SCP et des fonds qu'on gère, mais néanmoins de travailler des dossiers des fois un peu vacants à l'acquisition et de se donner le temps de l'acquisition pour les louer ou pour retravailler, sécuriser des locataires et du coup générer un peu plus de performance. Donc gestion comme le font les professionnels de l'immobilier d'entreprise. Vous avez parlé de votre stratégie actuelle, celle de demain du coup. Et demain, on va continuer dans cette même stratégie, puisque ça, c'est vraiment l'ADN de nos premiers véhicules et notamment nos deux vaisseaux amiraux que sont Cœur de Région et Cœur d'Europe. Et puis, on va évidemment continuer à se développer. En 2022, on avait lancé un fonds forestier, donc on va continuer cette stratégie donc, d'achat de la forêt. On a acheté notre première forêt la semaine dernière. On est très fiers à Milly-la-Forêt, une forêt assez grande, plus de 30 hectares, ce qui est assez rare en Ile-de-France et on commence à être sur des belles et des très très belles forêts. On va continuer cette stratégie. Sur nos SCP, on va continuer ça et puis on va un petit peu l'ouvrir aussi en 2023 puisqu'on va créer une nouvelle SCP qui sera plus orientée vers l'enfance et l'éducation et ça on en reparlera je pense dans quelques semaines quand le projet sera abouti et fin prêt à être lancé. Entendu. Pour parler d'immobilier d'entreprise plus généralement et des marchés de l'immobilier, on a eu quelques bouleversements ces dernières années avec la crise sanitaire, l'inflation, la hausse des taux. Qu'est-ce que vous pressentez pour cette année 2023 ? Alors on va essayer d'arrêter de pressentir des crises pour revenir dans un marché un peu plus normal et un peu plus calme. On a eu une grosse remontée des taux, notamment grosse inflation, grosse remontée des taux d'intérêt. On espère que ça va se stabiliser, alors peut-être pas cette année, mais au moins l'an prochain, revenir sur des choses un peu plus normales. Alors je pense qu'on ne reviendra pas aux taux d'intérêt qu'on avait avant. Ça c'était un ancien temps, l'argent était entre guillemets gratuit.
Donc je pense qu'on va avoir, on en espère ce sujet-là et on anticipe un peu ça. Sur les marchés immobiliers, finalement, les marchés tiennent plutôt bien aujourd'hui. Donc ce serait bien qu'on n'ait pas trop longtemps de l'inflation et trop longtemps de grosses indexations, parce qu'il y a un moment, ce sera peut-être un peu dur à porter pour les locataires et il faudra qu'on fasse des efforts sur le sujet. Puis en termes d'investissement, on a aujourd'hui, nous on croit beaucoup en la région, on garde vraiment cet attrait pour la région, surtout la région, alors pas forcément le centre-ville des grandes villes, on est peu investisseurs sur Paris puisqu'on arrive assez peu à chercher de rentabilité sur ces actifs, et finalement tous ces segments très prime en fait, c'est ceux qui pour nous vont être un peu les plus perturbés, puisque quand on était des taux très bas, on est arrivé l'an dernier à 3,30 de taux prime, on était il y a encore quelques jours à 3,37 sur l'OAT 10 ans, donc on a une prime de risque qui est négative, la prime de risque se contracte beaucoup aujourd'hui, et on pense que voilà, sur les plus beaux actifs et ceux parisiens très bien situés où on est vraiment sous offre très chronique, ça va encore tenir, et puis les inflations permettent de tenir des business plans d'acquisition qui sont gérables. Sur des emplacements un peu plus secondaires où on a un peu plus de marché offreur, on a plus de concurrence, enfin on a moins de concurrence, du coup on pense que ça va être un peu plus compliqué, que les taux vont forcément remonter un peu plus, et nous ce qu'on voit aujourd'hui par contre sur les marchés qui sont les nôtres en région, les taux tiennent plutôt bien, les taux de rendement, et on arrive à faire des belles opérations, et on pense que ça va être des immobiliers qui vont pas trop se décoter et qui vont rester assez performants. Pour revenir à votre activité de société de gestion, qu'est-ce qui a fait le succès des SCPI en 2022, qui a beaucoup été commenté, et quelles sont les perspectives également pour 2023 ? Alors, je pense que le succès des SCPI depuis plusieurs années, et notamment 2022, qui a été l'année record de tous les records dans la SCPI, plus de 10 milliards de collectes au global, je pense que un peu la crise, l'immobilier est toujours le petit côté valeur refuge. Le problème c'est que l'immobilier c'est très compliqué à acheter, c'est très compliqué à gérer quand on veut le faire soi. Donc je pense qu'aujourd'hui les gens se disent et ont vraiment compris que déléguer la gestion à des professionnels c'était quand même une bonne chose à faire. On allait chercher finalement, alors certes on n'aura pas peu de plus-value à la sortie, mais on va chercher des bons rendements immédiats, donc ce qui permet de constituer un patrimoine, éventuellement de le financer pour l'acheter, ou alors de réinvestir. On offre beaucoup de souplesse et beaucoup de formules d'investissement, et je pense que 2023 va rester une bonne année. Nous on est en avance sur tous nos chiffres depuis le début de l'année, la collecte se porte plutôt bien, donc on pense que ça va rester alors je ne sais pas si on égalera ou on dépassera les chiffres de 2022 qui étaient vraiment exceptionnels, mais je pense qu'on va rester sur une très belle année dans les SCPI. On vous le souhaite, merci beaucoup Jean-Marie. Merci. Et très bon après-midi, très bonne journée.